Alors, bonjour à vous, chers fidèles abonnés du Pep Talk de Formax. J'espère que vous allez bien en cet été. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, on est très, très fiers, une nouvelle recrue. Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu en entrevue à la télé ou ailleurs, mais c'est le docteur Jean-Michel Pelletier, un psychologue. Alors, avant de lui donner la parole, c'est évidemment un psychologue, mais surtout spécialiste de la performance humaine. Donc, il travaille avec des athlètes, des sportifs, des gestionnaires. On sait qu'il y en a, on a de la pression au travail aussi. Alors, bonjour, Jean-Michel Pelletier. Bonjour, on fait un pep talk aujourd'hui, c'est ça? On fait un pep talk aujourd'hui, c'est en plein ça. En réalité, ben, on aimerait ça que tu te donnes quelques conseils, mais avant, écoute, j'ai jasé avec toi plusieurs reprises dernièrement, puis tu m'as dit, cette semaine, tu m'as dit, moi, j'ai toujours été passionné de l'être humain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, moi, l'être humain, je le trouve complexe, puis j'aime ça simplifier qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne ou dans le corps. Mais c'est des fois, le problème, c'est qu'on voit des choses hyper complexes qui se passent dans notre cerveau ou dans notre corps, puis on ne sait pas Ouais. quoi. Puis moi, ce que j'aime, c'est d'apprendre à comprendre ces trucs complexes-là, puis les simplifier pour que les gens aient des choses comme des interventions efficaces pour dans leur vie ou dans leur sport. Là. Évidemment, je travaille beaucoup avec les athlètes, puis les entrepreneurs, les gestionnaires. Fait que, OK. Puis quand tu dis l'être humain, il est compliqué, on peut le dire, là. Puis est-ce qu'on est compliqué toute la vie? Est-ce que, tu sais, quand on est adolescent, on se pose des questions, on arrive adulte, on s'en pose d'autres, on vieillit, on s'en pose d'autres. C'est comme ça tout le temps, on arrive à un moment donné où il y a un apaisement. ben, en fait, on apprend à se connaître, là. C'est le principe de, tu sais, en vieillissant, on apprend à se connaître, mais chaque étape de vie a ses défis, là, évidemment. Tu sais, je dis souvent, mettons, à 12 ans, t'as peur de rentrer au secondaire, t'es stressé pour le secondaire, mais à 30 ans, t'es peut-être plus stressé pour ton hypothèque, puis c'est tout à fait logique. Ça se peut que la personne qui était stressée en début de secondaire a le même niveau de stress lorsqu'il achète sa nouvelle maison. Fait que le niveau de stress peut être tu sais, quelque chose, un phénomène qui reste, là, tu sais, la personnalité anxieuse peut rester, là, par exemple. OK. C'est possible de vivre sans aucun stress? Tu sais, les gens recherchent là, un mot qui est peut-être qui n'existe pas, mais de la zénitude, là, puis aller dans des spas, puis se détendre, ou aller marcher, faire des hikes en montagne. On peut-tu vivre sans aucun stress ou c'est impossible? Ben, il y a deux choses dans ta question, là. Tu sais, moi, je pense que chaque être humain sait comment se calmer ou s'il ne sait pas, ben, il doit apprendre à Il le faut calmer. aller te voir. Il y a des gens, c'est ça. Ben, aller me voir, mais aussi se poser les bonnes questions parce qu'il y a des gens qui détestent les bains chauds, hein, qui les spas. Ils rentrent dans un bain chaud puis ça les agresse. Fait que, Ouais. évidemment, en théorie, c'est pas supposé les calmer. En tout cas, moi, j'aimerais pas ça aller me calmer avec quelque chose qui m'agresse. Puis même les randonnées en montagne, je sais pas si tu as déjà été faire une petite randonnée avec des amis. Si ton ami est beaucoup plus rapide que toi, ou plus lent, là, peu importe, quand il n'est pas au même rythme que toi, c'est pas tout à fait agréable comme activité. Et souvent, quand on rattrape la personne qui est plus haut dans la montagne, souvent, qu'est-ce qu'il fait, Guy? Qu'est-ce qu'il fait quand on arrive? Là, nous autres, on est essoufflés, on arrive, Ah ben, il nous attend et il dit, voyons, c'était bien long. après ça, il fait. Qu'est-ce qu'il fait après? Il repart tout de suite. Fait que toi, tu n'as pas de pause. Lui, il a une pause, puis il est plus vite que toi. Fait qu'il y a un double, tu sais, fait que c'est pas agréable à faire C'est l'activité. vrai. L'idéal, que ce soit pour un bain qu'on aime ça ou pas, ou aller en montagne, c'est d'y aller seul. Ben, un bain, je pense que c'est pas un problème, là, mais c'est d'y aller seul. Même là, tu vois, c'est un autre exemple. Il y a des gens qui, en montagne, ça peut être dangereux. Tu sais, il y a des gens plus vigilants, tout ça, d'aller seul. Fait que, tu sais, il y a plein de variables comme ça qu'on se Ouais. rend compte. Puis moi, mon rôle, c'est de poser les bonnes questions pour que vous soyez plus conscient de ces choses-là, puis qu'est-ce qui bloque réellement dans votre mouvement. Ben, justement, si tu veux nous aider à être conscients, je vais nous en aller dans le domaine du travail. On sait que dans les organisations, entreprises, que ce soit privé, public ou peu importe, il y a quand même une certaine pression. Il y en a toujours eu, mais je pense qu'elle est plus relevée dans les dernières années. Manque de personnel, bon, fusion, acquisition. Des fois, il y a des entreprises qui vont moins bien. Donc, on a de la pression dans les organisations. Quel conseil tu pourrais nous donner là, rapidement? Deux, trois petits conseils gratuits là, d'un psy pour nous aider à mieux gérer cette pression-là. Ben, tu vois, c'est ça. Dans mon rôle, quand j'explique comment l'être humain est complexe, s'il y a un conseil à avoir, c'est de ne pas donner des conseils trop généraux.
Ça va être clair parce que c'est la question que tu me demandes. C'est vraiment d'identifier d'abord la problématique. Est-ce que c'est un individu qui a trop de pression? Est-ce que c'est l'organisation complète qui est dans une zone de pression? Fait que déjà là, en identifiant bien l'enjeu, là, on va pouvoir poser des questions sur la problématique. Fait que, tu sais, moi, avant même de donner des conseils, généraux, j'essaie de bien identifier. Des fois, ça peut être un exemple. La plupart des employés n'ont pas de comportement de santé pendant leur journée. Ils n'ont pas beaucoup, genre activité physique, marche. Ouais. Peut-être que ça serait intéressant de rajouter tu sais, des comportements de santé ou une culture santé dans l'entreprise. Mais là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu sais, il y a des gens qui détestent courir, il y a des gens qui, tu sais, les exercices de kinésiologue comme ça en groupe sur l'heure du dîner, tu sais, ils ne veulent rien savoir de ça. Puis même que c'est Il y quelque a des chose. domaines où ça se fait pas. C'est quelqu'un qui travaille dans un magasin, dans l'épicerie, ça se ferait pas, là. Puis, tu sais, il y a des gens, puis c'est bien correct aussi, qui sont gênés de s'entraîner devant leurs collègues. Fait qu'il y a C'est plein vrai. de petites choses comme ça qu'avant d'instaurer une culture de santé, que ce soit nutritionnelle ou activité physique, ben, il faut se poser les bonnes questions. Puis moi, mon rôle, c'est vraiment d'aider le gestionnaire qui veut mettre en place ça à mettre en place un système et aussi, lorsque le système est en place, comment motiver ces gens-là à être dans le mouvement puis à être en santé pour justement prévenir plus des trucs comme l'épuisement professionnel, pour que le travail soit une source d'énergie ou, à la limite, si ça draine de l'énergie, que ça soit plus neutre et pas que ça Ouais, soit toujours en déficit. Tu sais, c'est ça le problème, c'est que si à chaque jour, tu es en déficit énergétique, ben c'est sûr que l'épuisement professionnel je peut. comprends. Mais en supposant là, qu'un employé quelconque, peu importe, là, il sent de la pression, il sent une certaine angoisse au travail, je parle au travail, mais la direction ne s'en rend pas compte. La direction ne fait pas appel à un professionnel comme toi, n'engage pas un conférencier ou une conférencière. Donc, je suis seul avec mon malaise là, à sentir de la pression. Je fais quoi? C'est une très bonne question parce que une de mes formations, c'est vraiment d'outiller la personne à se poser les bonnes questions parce que tantôt, je disais qu'on est très complexe, mais on n'est pas si complexe que ça. Je dis souvent qu'un être humain, tu sais, s'il se sent bon au travail, il est valorisé au travail, puis, tu sais, il y a des bons commentaires, t'es bonne ou t'es bon quand tu fais ça, puis quand tu as monté ce projet-là, grâce à toi, le projet a abouti, tout ça, quand la personne se sent bonne ou bon, quand on a l'impression d'avoir du contrôle sur ce qu'on fait, on a un certain pouvoir dans l'entreprise, quand on partage une idée, l'idée est accueillie, puis on peut rebondir sur cette idée-là sans nécessairement avoir tout le pouvoir dans l'entreprise. Et si on a des amis, si on s'entend bien avec nos superviseurs, si on s'entend bien avec nos gestionnaires, si on s'entend Ouais. bien avec nos collègues, ben, en théorie, là, je t'annonce officiellement ça, Guy, là, Ouais, l'individu va bien. L'individu a plein d'énergie. c'est vrai. Il y a d'autres choses, tu sais, il y a la maladie il y a des choses qui peuvent arriver, mais en général, si ces besoins-là sont répondus, l'individu a de l'énergie. Mais il suffit d'une variable dans tout ça, perte de Ouais. pouvoir, perte de contrôle, dévalorisation, critique excessive pour que la motivation diminue puis que l'anxiété augmente, l'anxiété de performance augmente. OK. Donc, écoute, c'est intéressant ce que tu dis là, mais dans le fond, il faut que chacun de nous, idéalement, que l'entreprise adhère à ça aussi, mais qu'on ait une certaine une hygiène, si on veut, psychologique ou mentale. Hein, une hygiène de vie, bien manger, ça prend ça aussi, là, puis s'entraîner, mais si on a, comme tu dis, des compliments, des bonnes relations avec les gens, de la valorisation, qu'on sent qu'on veut important dans notre travail, qu'on a un rôle important à jouer ou qu'on a un rôle à jouer, tout simplement, chaque rôle est important, ben, il n'y aura pas de problème, comme tu viens de dire. Là, c'est un peu ça, la sécurité psychologique qu'on entend parler là, un peu dans les entreprises, c'est un peu ça. Ben, la sécurité psychologique, c'est global. Tu sais, évidemment, au départ, on ne veut pas qu'il y ait d'harcèlement, évidemment. Mais tu Oui, sais, exemple concret là, tu sais, de sentiment de sécurité, là, tantôt tu parlais de conseils, mais souvent on dit deux valorisations pour une critique. Là, ça a l'air anodin, là, mais deux oui, valorisations, puis là, il faut que j'ajoute quelque chose, deux valorisations pertinentes. Parce qu'une valorisation de type t'es bon, Guy, je te trouve bon, ça se peut que ça n'a pas vraiment de substance, ça n'a pas vraiment de valeur. Deux qui font du sens. Hey, quand je te rencontre, c'est intéressant, tes questions sont pertinentes, ça m'amène plus loin. Ça, c'est une vraie valorisation. Mais t'es oui. le meilleur, Guy, je crois en toi, t'es bon. OK, mais C'est plus général, ça. ça ne veut pas dire que ça va coller.
à la personne. Fait que donner des feedbacks, des valorisations pertinentes. Puis quand OK. on critique, ben une critique pas sur l'individu, hein, t'es con, t'es moins que rien. Là, je sais que j'exagère, mais pas tant que ça. Tu sais, moi, j'ai Ça déjà arrive entendu des fois, ça pourrait arriver, oui. intense. Fait qu'on on critique pas l'individu. Ah, lui, il est toujours en retard, lui, c'est toujours, tu sais, on entend ça, toujours. Ou ben non, lui c'est un ci, lui c'est un ça. Ben, on attaque l'individu, mais on devrait attaquer le comportement. Ah ouais, tu sais, quand tu arrives à voici ce que ça crée comme conséquence, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, parce que tu es un bon employé, tu fais telle affaire, mais tu sais, comment on peut emmener l'individu à vraiment tu sais, à travailler sur lui aussi, tu sais. Fait que c'est tous des exemples comme ça, le ratio critique-valorisation, comment l'équilibrer, puis comment être pertinent dans nos valorisations, puis comment être agile dans nos critiques. Tu sais, OK. Ben, je vais retenir ça, Jean-Michel, le 2 pour un. Je n'avais jamais entendu ça. Si on est capable de faire du 4 pour un, c'est encore mieux, là, mais bref. Alors, écoute, une belle introduction ensemble. Les gens, je pense qu'ils peuvent voir là, ce dont tu es capable de partager en conférence, en atelier. Tu as aussi des jeux, tu es très interactif au niveau de tes, prestations, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, merci beaucoup de ta confiance de faire appel avec nous. Puis, on appelle les gens, d'abord, on rappelle aux gens de communiquer avec Formax ou bien de cliquer sur nos liens pour avoir l'information sur Jean-Michel Pelletier. Alors, Jean-Michel, on souhaite, je ne sais pas si tu fais du surf aujourd'hui, peut-être pas. On souhaite une bonne fin de journée. Salut, Merci. Félix. Merci, bye bye.